Bonjour à tous. Il y a quelque chose que je trouve inouï, que je trouve indécent. Ce sont les influenceurs, les ministres, les hommes et les femmes politiques, les pseudo-intellectuels télévisuels, tous ces gens-là qui se maquillent et font des vidéos ou font des tweets pour dire aux Iraniens, maintenant les gars, prenez-vous en main. Non mais, c'est votre destin, comme chantaient les inconnus. Prenez-vous en main. La démocratie, on vous l'offre à coups de bombe. On massacre tout le monde. On va bombarder. Nous, on reste dans les avions. Mais vous, allez, prenez en main votre destin. Installez la démocratie, que diable. C'est pitoyable. Je ne sais même pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent. Pour une partie, oui. Pour une autre, non. Je crois que ils le font pour certains de bonne foi. On a eu la même chose pour l'Ukraine. Des gens fats, gras, gros, adipeux, qui ressemblent à des reptiles, là, et qui, entre deux rots, vous disent « il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien ». Jusqu'au dernier Ukrainien. Et il faut que les Iraniens prennent en main leur destin. Parce que nous, on lâche des bombes. C'est dramatique. Surtout que, comme je l'expliquais ce matin, quand on voit quand même ce qu'ont fait les Américains depuis les années 80, on ne peut pas dire qu'ils aient aidé les musulmans modérés à entrer dans des processus sinon démocratiques, puisqu'il ne faut pas y aller non plus avec notre vision du monde occidental. La démocratie, c'est un peu quelque chose de rare à l'échelle de la planète, mais au moins des régimes qui soient pas totalitaires et pas sanguinaires, mais que ce soit en Irak, en Libye, en Syrie, en Afghanistan, partout sur la planète, partout où les Américains sont intervenus, souvent avec les Israéliens, ça a été le chaos après. Je veux dire, Daesh, tout ce qui est, tous les mouvements terroristes, que ce soit la Libye, que ce soit partout, ça a été le foyer. Chaque fois que nous sommes intervenus, alors, après je vais dire nous, parce que ce nous, ça a été la catastrophe, ça a été pire qu'avant. Et nous avons au contraire radicalisé les positions et favorisé les mouvements islamistes, terroristes. Quand nous ne les avons pas financés, comme quand je dis nous, souvent aux États-Unis, ou encore via M. Netanyahou. Donc voilà, évidemment que je ne vais pas défendre le régime des mollahs, qu'il faut que, ça serait bien qu'ils se libèrent, comme tous les peuples, de tous les tortionnaires, de tous les malades mentaux, qui mettent une moustache et qui disent, notamment aux femmes, t'écouteras pas de la musique, tu vas t'habiller comme ça et puis tu vas pas bouger, sinon s'il y a une mèche de cheveux qui dépasse, tu vas avoir des problèmes. Personne ne peut défendre des régimes comme ça. Enfin, c'est pas en jetant des bombes de l'extérieur, après avec des types qui viennent avec des gueules enfarinées, nous dire, mais vous avez vu, on balance des bombes, alors bougez-vous les gars, bougez-vous. Qu'est-ce que vous attendez? Installez la démocratie. Les types, ils sont pas capables de se battre sur le terrain. Ils sont à des milliers de kilomètres. Ils sont entre deux plateaux de télé, comme je le disais après le gigot, et ils intiment à des gens qui vivent depuis 47 ans sous une dictature, qui sont massacrés d'ailleurs par les différentes polices du régime dès qu'ils sortent. Parce que si on bombarde et que derrière on n'assure pas la transition, s'il ne se passe rien derrière, c'est d'autres factions qui vont prendre le pouvoir, et ça sera encore pire, parce que on aura massacré des gens, on aura fait des terroristes, on aura radicalisé les populations. Voilà, bon, je crois que je pisse dans un violon, je suis pas le seul. C'est comme ça. Je crois que ces gens n'ont pas de décence, et que c'est peine perdue, de toute façon. Bonne journée à tous. On va essayer.